La salle de conférence de l'hôtel Belle Époque, situé à Manguier, quartier de la ville de Yaoundé, a abrité ce 20 avril 2018 un point de presse qui portait sur la présentation d'une lettre concernant la gestion forestière dans la ville de Ngambétikar, située dans le Mbame-Ekim. À cet effet, les populations riveraines de la forêt communautaire à Fodela, gardiennes des terres ancestrales, ont initié un document adressé au ministre des Forêts et de la Faune pour obtenir le droit de préemption. Objet exercice du droit de préemption. Excellence, Monsieur le Ministre, nous, populations riveraines de la forêt communautaire à Fodela, gardiennes de nos terres ancestrales, venons respectueusement et par la présente, conformément à la loi des forêts, vous réaffirmez notre ferme volonté de conserver en état notre forêt communautaire à Fodela, située sur notre territoire. Nous venons également par la même occasion vous faire savoir notre volonté et engagement à créer de nouvelles forêts communautaires sur les espaces disponibles de notre territoire, gage d'un développement réel et de notre participation à la gestion durable de nos forêts. Ainsi, nous nous opposons énergiquement à tout projet de compensation dû sur nos terres. Excellence, Monsieur le Ministre, notre volonté ainsi exprimée, nous vous prions de bien vouloir prendre en compte, conformément à la loi, notre droit de préemption, tout en vous assurant de notre disponibilité à respecter la législation en vigueur. Veuillez agréer, Excellence, notre très haute et différente considération pour les populations riveraines de la forêt communautaire à Fodela, les chefs, Sa Majesté Moussa Fils, chef du village Oué, Sa Majesté Ngumbe Justo, chef de Mbembe, ont signé. Afin de réaffirmer la ferme volonté de conserver en état la grande forêt communautaire, pendant que les sociétés multinationales viennent investir dans la localité en exploitant les zones réservées aux populations locales, ce qui entraîne une véritable masse. C'est que toutes les ressources forestières vont être dilapidées sans revenus réels qui vont profiter aux populations. Parce qu'il faut le noter, la foresterie communautaire est le meilleur processus qui permet à une population de garantir son développement. Parce que c'est l'autogestion. Les communautés elles-mêmes gèrent leurs revenus forestiers et elles exploitent toutes les ressources forestières sans distinction. Ça veut dire qu'on va des produits forestiers ligneux aux produits forestiers non ligneux. Et elles ont les possibilités de créer des grandes plantations agricoles qui peuvent booster le développement dans leur localité. Les jeunes de l'arrondissement sont obligés de fuir la ville afin de pouvoir subvenir à leurs différents besoins. C'est que si cette société vient à prendre cette forêt, nos populations vont vivre dans une frustration totale qu'elles ont déjà connue par le passé, à travers des actes d'arrestation, d'incarcération, sans que cette société ait le moindre document qui lui permet de justifier sa présence dans nos localités. Passation sur nos terres, nous nous arrêtons sur nos forêts communautaires pour l'avenir de nos enfants. Merci. Le gouvernement a pourtant encouragé les élites de protéger les différentes essences que regorge la forêt. Ainsi, les différents intervenants ont donné leur point de vue, gage d'un développement réel, de la participation à la gestion durable de nos forêts et tout projet de compensation.